Bienvenue sur Azimut, ici nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous répondons à la question comment accompagner mon ado pour prévenir les excès et les dérives des jeux vidéo. Commençons par regarder ce que dit la science. Le jeu vidéo n'a pas de propriétés psychoactives induisant un rapport de dépendance, contrairement au tabac ou à l'alcool. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît depuis 2019 le gaming disorder, un trouble associé à la pratique du jeu vidéo. Le jeu peut devenir un refuge en réponse à un problème plus profond, un mal-être, une dépression, etc. Toutefois, dans la majorité des cas, ces comportements sont simplement liés à l'adolescence. En tant que parent, on doit garder à l'esprit que gratuits ou payants à l'inscription, beaucoup de jeux intègrent des micro-paiements sous forme de passes de combat pour progresser plus vite et débloquer des cosmétiques dans le jeu. Ce système incite les joueurs à jouer plus longtemps et à dépenser de l'argent. Donc attention aux dépenses impulsives. Gardons à l'esprit également que les jeux vidéo multijoueurs en ligne sont aussi des réseaux sociaux. Les joueurs peuvent se rencontrer, échanger sur des chats pour créer des alliances ou des stratégies de jeu, ou simplement discuter. Sans réel système de modération, vos enfants peuvent y faire de mauvaises rencontres ou être confrontés à des discours de haine. Et enfin, avec une pratique raisonnée et responsable, certains jeux sont des outils formidables pour développer certaines aptitudes et compétences comme la communication, l'analyse, les réflexes, etc. Mais aussi pour créer des moments conviviaux en famille. Alors, pour aider votre ado à avoir une pratique raisonnée des jeux vidéo, voici quelques conseils et idées. Vous pourriez proposer un temps global, maximum, hebdomadaire ou quotidien, définissant des non négociables à respecter. Par exemple, pas avant de se coucher, ni au lever, etc. Ce temps de jeu ne doit pas être au détriment de celui de la scolarité, des autres relations et activités. Proposez-lui d'augmenter le temps de façon réaliste accordé aux activités que vous jugez importantes. De cette manière, il gagnera en confiance et dans l'apprentissage de la gestion de son temps. Le jeu vidéo ne s'adresse pas qu'aux enfants. La signalétique PEGI vous indique les jeux recommandés aux plus de 16 ou 18 ans et vous informe de la nature de leur contenu, qui peuvent contenir violence, vulgarité, sexe, etc. Soyez vigilants face à l'isolement. Attention aux signes qui peuvent indiquer un mal-être chez l'adolescent, plus de relations sociales, chute du niveau scolaire, troubles du comportement alimentaire par exemple. Explorez les métiers possibles. Le jeu vidéo est une industrie florissante avec de nombreux débouchés et perspectives professionnelles pour les jeunes. Il y a la production, l'événementiel, la conception, le développement, le commerce, la gestion, etc. Maintenez le dialogue, ne diabolisez pas leurs pratiques et profitez-en pour passer un bon moment ensemble. Car pour de nombreux jeunes, les jeux vidéo sont avant tout une passion. Et nous vous conseillons un site, dont les références seront indiquées dans les notes de l'épisode, qui aide les parents à mieux comprendre les jeux vidéo et à accompagner leurs enfants dans leurs pratiques. Nous vous invitons également à regarder ensemble la vidéo intitulée « Dans ma tête d'ado accro aux jeux vidéo », dont les références seront inscrites dans les notes, afin d'entamer une discussion. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.